Jésus, qui est le roi de gloire, Jésus, qui est le Père éternel, Jésus, qui est le... Téléspectateurs de l'émission La Voix de la Vérité, nous sommes très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre mission préférée, La Voix de la Vérité, qui vous apporte les éclairages sur le grand sujet de la parole de Dieu. Ici sur le plateau, je ne suis pas seul, je vais passer cette émission avec mon confrère de la télévision Raga, Monsieur Anthony Chamba, avec qui nous allons devoir cheminer ensemble au cours de cette émission. Nous recevons pour vous le pasteur qui n'est pas présenté, le pasteur Pierre Casse, le responsable de l'église primitive du Seigneur Jésus-Christ, et il est accompagné avec son collègue pasteur de l'église primitive de Moanda. Pasteur Pierre Casse, shalom. Shalom. Pasteur Philippe, shalom. Shalom, mon frère. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous annonçons à nos téléspectateurs que l'émission de ce jour sera consacrée comme suite de l'émission réalisée à Mbandaka avec le pasteur Mobonga, responsable de l'église El Shaddai Tabernacle, qui était venu dans le cadre du droit des réponses parce que nous avions reçu sur le plateau de la Radio Liberté les deux responsables de l'église primitive, à savoir le pasteur Philippe ici présent, et le pasteur Deka qui est resté présentement à Mbandaka. Les deux pasteurs étaient venus donner la version contraire parce que le pasteur Mobonga avait, au cours du compte rendu de la conférence, dit que tous les ministres invités à la conférence s'étaient mis d'accord sur les 4 points inscrits à l'ordre du jour de la conférence, à savoir le premier point, le mariage et le divorce et le remariage. Le deuxième point, le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le troisième, l'accomplissement de la résurrection et de l'enlèvement selon 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Et enfin, oindre le Saint des Saints, le tabernacle du millénium. Pasteur Pierre Casse, je reviens à vous pour vous poser la première question. Parce que lors de cette émission, le pasteur Mobonga ne s'est acharné que sur votre personne, disant que vous êtes polygame et qu'un serviteur de Dieu, un pasteur, ne peut pas être polygame. Et par rapport à cela, il s'est référé à ce que le pasteur Vimbidila avait affirmé lors de la conférence, que le ministre, lui, est lié par rapport à l'écriture de 1 Timothée 3, verset 2. Qu'en dites-vous? Oui, mais les enseignements disant qu'un pasteur ne peut pas être polygame, peu importe les écritures qu'ils peuvent considérer, ces enseignements ne viennent pas du Seigneur. Parce que nous avons vu que dans la Bible, des grands hommes, pasteurs eux aussi, et plus que pasteurs même, étaient polygames. On ne doit pas apprendre aux gens que notre père Abraham, il était plus qu'un pasteur, il était prophète, il était polygame, et il est le père de la foi qui a été transmise au sein à tous les saints, une fois pour toutes. Le pasteur n'est pas quelqu'un à isoler, il fait partie des ministères qu'Élohim a donné à son peuple depuis la Genèse. Après la Genèse, nous avons eu aussi des juges. Ces juges sont appelés des pasteurs que le Seigneur avait établis pour juger et conduire son peuple. Après le temps de Moïse,
qui était aussi un pasteur, un prophète, un enseignant, docteur. Il avait 2 femmes. Concernant le mariage, c'est même Moïse qui a apporté de la part d'Élohim la loi. Concernant le mariage, il a parlé de tous les hommes. Si un homme veut ajouter une autre femme ou des femmes, voici comment il doit se comporter. C'est toujours Moïse qui a enseigné de la part du Seigneur que tout homme a le droit d'avoir un harem, des femmes. Lévitique 18, 18. Et même tout le chapitre consacre la polygamie. Dans Deutéronome 27, verset 20, c'est le Seigneur lui-même qui maudit quiconque prendrait l'une des épouses de son père parce qu'il porterait atteinte aux droits de son père. Tout le peuple devait répondre par Amen. Ça, c'est la parole infaillible de Dieu. Et il est connu aussi que le roi David n'était pas seulement un roi, mais il était aussi un grand berger, un grand pasteur. On doit seulement lire le travail qu'il faisait depuis 1 Samuel et finalement dans 2 Samuel. Il était le pasteur en Israël. Il sera encore établi pasteur selon la prophétie biblique qui ne ment pas dans Ézéchiel 34. Parlant des sacrificateurs, vous avez dans Nombre 31 l'écriture clairement établie concernant la répartition des butins lorsque le peuple d'Israël revenait de la guerre de chez Amalek ou chez les Madianites. C'est le Seigneur lui-même qui fait de tout son peuple un peuple de polygames. Il devait se partager 32 000 vierges. Même pour les Lévites, tout le monde, même pour les combattants, tout le monde, y compris lui-même Elohim, il a fixé lui-même qu'on lui retienne une vierge sur 5. Et il ordonna que le prophète Moïse, avec Éléazar, souverain sacrificateur, représentant Christ Yeshua, ait à remettre à Yahweh 32 vierges pour lui-même le Seigneur. Le Seigneur est polygame. Là, tout est défini. Lui-même, le Seigneur Elohim, il se présente comme polygame. Il a dit, donnez-moi 32 vierges. Le souverain sacrificateur, il dit, mon serviteur, remettez-lui ma part en 32 vierges. C'est lui qui ordonne ça. Les Lévites, qui sont considérés comme des pasteurs, donnez-leur 16 000 vierges, qu'ils se les partagent. Les combattants aussi, 16 000. Donc vous voyez que depuis Elohim, en passant par le souverain sacrificateur, son serviteur, et puis allant jusqu'aux Lévites et au peuple, aux combattants, tout le monde était fait polygame à recevoir. Cela rejoint l'enseignement inspiré du prophète Branham, tiré des Saintes Écritures, comme il est dit au paragraphe 5e de mariage et divorce. Toute la Bible est dans la polygame. Il a dit l'homme peut se marier encore. Il peut se marier de nouveau. L'homme. Et ils disent non, pas le pasteur. Mais un évangéliste, il peut le faire. Ils sont même allés plus loin pour dire le prédicateur ne peut avoir qu'une femme. Comme si cela était même faussement écrit dans la Bible. Et donc l'Esprit du Seigneur a dit par le prophète Branham, l'homme tout court, l'homme en général,
tout homme, qu'il a même comparé avec chaque animal. Il a dit, c'est comme ça avec chaque animal. Et l'être humain, sa chair naturelle, est animal. Il peut se marier encore. Il cite David. Il cite Salomon. Et ce qui est choquant pour les autres, il dit, comme la continuité de la Bible tout entière. La Bible tout entière. Quand il souligne que la Bible tout entière est dans la continuité de cette forme polygame de mariage, personne sur la terre, aucun théologien n'a le droit de dire non, sauf les pasteurs. Et il n'est pas même écrit faussement que le pasteur doit voir. Il est parlé des évêques, c'est-à-dire des anciens. Ce qui est encore à corriger. Maintenant, pour terminer ma première réponse, lorsque cette question avait été expliquée ici en 1980, moi je ne suis pas encore dans la foi. Je suis arrivé en 81. Ils avaient des problèmes ici, ils ont cassé les mariages des polygames, comme si cela venait de Dieu. C'était diabolique de casser le mariage des polygames. Pourquoi ils n'ont pas cassé le mariage d'Abraham, d'Israël, notre père, avec 4 femmes? Comment aujourd'hui ils devaient avoir l'autorisation, par qui, d'aller casser les mariages des gens dans notre pays ici, et ne se sont jamais répandus? Alors les séquelles de ces enseignements sataniques sont encore restés dans leur cerveau. Et ils continuent à ronger la vie qui se trouve dans la révélation que Dieu a donnée. Edvard Frank était venu, invité par eux. C'est lui qui leur parla de l'enseignement réponse donné par le prophète Branham. Et cet enseignement, c'est le mariage et le divorce. Il commanda que cela soit traduit, commanda Barlier, qui jusque-là ne l'avait pas encore fait. Et les prédications, les brochures sont arrivées. Maintenant, Edvard Frank leur a dit, vous ne pouvez pas condamner un polygame. J'ai cette brochure de questions-réponses. Il dit, la page 12, maintenant, chers frères, vous pourriez penser à l'épître à Timothée, chapitre 3, de 1 Timothée, verset 2, et à des différentes écritures. Mais les mêmes écritures que vous connaissez sont les mêmes que lisait frère Branham. Et la même Bible que vous lisez est la même que lisait frère Branham. Et il voyait beaucoup plus de choses que vous voyez. Et a compris beaucoup plus de choses que ce que vous comprenez. Cela est vrai, il était prophète, enseigné par Dieu. De lui-même, Branham, il ne pouvait pas voir. Parce qu'avant, il condamnait aussi ça. Il condamnait les hommes divorcés. Il condamnait les hommes remariés. Il condamnait aussi, de temps en temps, la polygamie, tout en disant qu'elle était meilleure. Mais pour ceci, frère Branham a dit, il y a quelques jours, je ne connaissais pas ceci. Ce qui est vrai. Mais maintenant, tous les autres, soi-disant frères, ils se réfèrent toujours à des enseignements de frère Branham qui n'étaient pas justes et qu'il avait donné avant la révélation. Ce qu'on appelle les anciennes notes. C'est que lui-même, frère Branham, a appelé dans les sceaux les anciennes notes. Je me référais à des anciennes notes. J'aurais commis aujourd'hui une grave erreur, il dit lui-même. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit entra dans ma pièce, il m'a corrigé. Et tout était devenu clair. Et le mariage et le divorce, enseigné par frère Branham en 65, le 21, juste à la fin de son ministère, ici sur terre,
était une correction vigoureuse sur l'enseignement que Branham avait déjà donné sur le mariage et le divorce. Il a été corrigé sur chaque point concernant le mariage et le divorce. Parce qu'il a apporté le choc en disant la seconde alliance a été établie par Dieu lui-même après la chute, depuis Genèse 3. C'est pour ça qu'il dit c'est dans toute la Bible. Il dit et cette seconde alliance, c'est un mâle, y compris le pasteur. Nous ne croyons pas que les pasteurs soient des femmes. Dans l'église primitive, nous croyons la Bible, nous croyons en ce que le Seigneur a dit. Tous les 5 ministères, les pasteurs, les évangélistes, docteurs, prophètes et apôtres appartiennent aux gens appartenant au sexe masculin. Les hommes. Le frère Branham a dit la seconde alliance que Dieu a établie, c'est entre lui, Dieu, et toute la nature. Si les évangélistes sont dans la nature de Dieu, y compris les animaux et les oiseaux, si les pasteurs sont dans cette nature de Dieu, s'ils ont été créés par Dieu, ils doivent vivre selon la seconde alliance. Et aucun homme n'a le droit d'effacer ce que Dieu a établi. Un mâle et de nombreuses femmes. Maintenant, pour terminer ici, il a dit, ceci n'était pas révélé. La révélation est venue après l'ouverture des sceaux. Même pendant qu'il enseignait sur les sceaux, il était grandement dans l'erreur sur le mariage et le divorce. Parce que le mariage et le divorce a été compris en 65. Toutes les réponses ont été données dans cet enseignement unique. Tout est là-dedans. Tout ce qui a été dit des prédicateurs, tous, pas seulement les pasteurs, mais tous les prédicateurs, qu'ils soient apôtres, qu'ils soient prophètes, comme lui, Branham, il était prophète et apôtre et pasteur aussi. Lui aussi, il s'est marié conformément à la seconde alliance. Il a même préféré être marié à 4 ou 5 femmes dans Abraham restauré. Il n'était pas Dieu, il n'était pas quelqu'un en qui on devait entrer pour adorer Dieu, parce qu'il était dans l'erreur, presque sur chaque sujet de la Bible. Et le frère Branham a même enseigné sur la Trinité. Moi, j'ai lu, il a enseigné la Trinité, 3 personnes en Dieu. Mais c'est Dieu qui lui a corrigé au fur et à mesure qu'il avançait. Nous avons même écrit en 91 ou 92 concernant les angles du prophète. Comment le prophète a changé ses enseignements. Maintenant ici, Evald Frank en 80, ici, chez Mukuna, il dit, maintenant, si vous lisez dans 1 Timothée 3, 2, la Bible dit que l'ancien doit être marié d'une seule femme. Evald Frank dit, mais dans les textes originaux, il est seulement écrit, l'évêque doit être marié. Il ne doit pas être célibataire. L'ancien, tout comme le diacre, dans l'assemblée locale, ne peuvent pas être des célibataires. Un apôtre peut être célibataire. Un prophète peut être célibataire. Mais s'ils doivent assumer la responsabilité d'une assemblée locale, alors ils ne doivent pas être des célibataires, ils doivent être mariés parce qu'ils doivent comprendre les problèmes de famille. Mais s'ils ne comprennent pas les problèmes de foyer, ils vont parler comme le pape. Le pape fait des discours au sujet du mariage et il ne comprend pas le mariage. Nous n'avons pas l'esprit du pape, mais nous avons l'esprit de Dieu, nous avons l'esprit de vérité.
telle qu'elle nous a été révélée. Même Mobonga avait écrit aussi dans son invitation. Le premier sujet que nous allons traiter dans la conférence, ce n'était pas la conférence, c'était une convention. Il dit c'est le mariage, le divorce et le remariage, tel que ça a été révélé à Frère. Il n'y a que nous de l'église primitive qui l'avons présenté dans moins de minutes. En suivant leur intervention, ils ont dit qu'ils étaient étonnés de voir qu'un grand sujet pouvait être présenté dans 30 minutes. Mais après avoir compris un sujet, même s'il est grand, en 5 minutes, on peut le synthétiser. En une phrase ou deux, on peut synthétiser le sujet. Frère Branham m'a dit, ne faites pas de longues prédications. 25-30 minutes, ça va. Et j'avais tout présenté, du début à la fin. Tout était dit. Je leur ai même montré aussi le paragraphe qui les a tous troublés, qui a été falsifié ou coupé par les enfants de Frère Branham. Nous avons les preuves. Ce sont eux, les enfants de Frère Branham, Joseph et son grand frère, qui les ont induits en erreur. Même l'homme qui le condamnait, qui le jugeait devant l'assistant à l'université, Dieudonné. Mais il avait raison, d'après la version des États-Unis qui est sortie de ce qu'ils appellent la voix de Dieu. Parce que Dieudonné leur a dit, oui, vous lisez là les deux écoles de pensée, c'est bien. Vous lisez la seconde alliance là-bas, c'est bien. Mais c'est au début, et puis c'est au milieu. Mais allons à la fin. Et à la fin, il a pris cette conclusion-là, qui a été appauvrie par les faux frères qui sont à Jeffersonville. Et il les condamnait pourquoi? Parce qu'eux aussi croyaient comme Dieudonné. Dieudonné s'est référé à ce paragraphe et il a dit, ici Frère Branham condamne les polygames. Le paragraphe-là condamne les polygames, condamne le remariage des hommes, tels qu'ils l'ont placé dans leur version. Il met en question tout ce qui a été révélé par les hommes. Donc, c'est Evald Frank, qui était leur père, qui était aussi notre père, parce que c'est lui qui a amené le message ici. C'est lui qui a dit, les textes originaux ne disent pas la même chose que ce que vous lisez. Est-ce qu'il faut avoir la révélation pour comprendre qu'il y a les traductions et les textes originaux? Il faut seulement être ouvert, avoir un esprit ouvert pour comprendre qu'une traduction est une traduction. Mais les textes originaux, même dans la Bible, c'est dit version Louis II, version du Semeur, d'après les textes originaux. Et le docteur Scofield, dans 2 Timothée 3, au bas de la page, il a dit, c'est dans les textes originaux qu'on ne trouve pas d'erreur. Mais dans les textes que nous avons maintenant, il y a beaucoup d'erreurs. Et Frère Branham a corrigé certaines erreurs. Pasteur Pierre Casse, nous avons suivi à la convention le pasteur Vibidi de Mbujimaï se référait à une question qui a été posée à Frère Branham. On a posé la question à Frère Branham de savoir un homme qui divorce avec sa femme, qui se remarie, est-il digne d'apporter la parole? Et le Frère Branham a dit, le modèle pour des prédicateurs, c'est 1 Timothée 3, 2, 3. 3 verset 2. Oui. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à Vibidi là, qui s'est référé à cette question qui a été posée à Frère Branham? Et justement, là, vous venez de parler des 2 écoles de pensée. Concernant Mobonga, nous l'avions suivi, il a dit un exposé normal a une introduction, un développement et une conclusion. Et la conclusion ne peut pas contredire l'introduction. La conclusion ne peut pas contredire le développement. Mobonga admet qu'il y a 2 écoles de pensée. La première qui dit l'homme ne peut se marier qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. Et puis la deuxième école de pensée qui prône l'égalité des chances entre l'homme et la femme. Mais comment comprenez-vous que Mobonga revienne encore, lui qui a dit qu'il y avait 2 écoles de pensée, mais il revient encore pour soutenir la position de Vibidi là, qui a dit que les prédicateurs ne peuvent avoir qu'une seule femme. Comment vous comprenez ces 2 questions? Oui, c'est pour vous dire qu'ils essayent d'arriver là où nous sommes, après que nous ayons reçu la révélation,
après l'avoir présenté au monde entier, c'est prouvé que aux États-Unis, ils ne croient pas, en Europe aussi, et en Afrique, il n'y a que l'Église primitive. Maintenant, ils essaient de nous rattraper, et c'est après qu'ils aient vu les discussions à l'Internet que nous avons eues à Jeffersonville avec leur chef. Alors, étonnés, ils ont voulu suivre ça et être au courant. Ils essaient de nous attraper, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas la révélation. Vibidi, là, est un incrédule. Je le connais depuis longtemps. Il peut avoir une brochure à main. Dans la brochure, il peut être donné un enseignement. Et lui dira le contraire. Je l'ai suivi. D'abord, il faut savoir que c'est un tonneriste. Il croit que les 7 tonnerres sont révélés. Quand quelqu'un croit que les 7 tonnerres sont révélés, il a été éjecté au dehors de la Bible. Là-bas, on ne croit pas à la Bible. Il ne croit pas à la Bible. Maintenant, quand il pose cette question-là, il va se référer à des anciennes notes sur le mariage, à des questions qui n'ont pas trouvé de réponse biblique à travers Frère Branham. Ici, je dois dire ça, parce qu'ils ne peuvent pas le dire. Frère Branham n'a pas répondu selon la Bible à cette question. Il n'a pas répondu selon la Bible. Et il y a plusieurs choses à dire. Dans les questions-réponses sur les sceaux, il a dit l'homme et la femme qui se séparent n'ont pas le droit de se remarier, tous les deux. Et ça, je ne sais même pas c'est quoi. C'est laquelle des écoles de pensée. Vous voyez, mais il l'a dit. Et cette question se trouve là. Si quelqu'un, après avoir lu le mariage et les divorces, il retourne à la confusion où était Frère Branham, lui, il restera dans l'erreur. Mais Frère Branham a conduit le peuple dans l'erreur. Il a fait un angle. Dans mariage et divorce, déjà quand il aborde le Nouveau Testament, au paragraphe 185 et 186, il dit, vous voyez, ce que la Bible enseigne avec exactitude, c'est à la femme qu'il est interdit de se remarier. Du vivant de son premier mari. Mais la même chose n'est pas dite pour l'homme. Et il dit, il faut suivre la continuité de la parole, de la Bible. Il a dit, il faut, c'est une obligation. Donc, il dit, rien n'est dit de l'homme qui fait cela, c'est-à-dire qui se remarie. Rien n'est dit. Mais selon la version des enfants des frères Branham, au paragraphe 309, il condamne l'homme qui s'est remarié. Le frère Branham dit, nulle part, c'est-à-dire dans la Bible, nulle part dans la Bible, il est dit que lui, l'homme, ne le peut pas. Nulle part. Là, c'est quand Branham a eu la révélation. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Nulle part, il est dit qu'il ne le peut pas. C'est à la femme qu'il est dit qu'il ne le peut pas, mais pas à l'homme. Et pose la question. Pourquoi? Paragraphe 187. Parce que c'est le type de Christ. Donc, Christ peut se marier de nouveau, si c'est avec une vierge. Mais pas avec une femme divorcée. Et c'est ça qui devait être repris au paragraphe 309. Et ils essaient de nous imiter parce qu'ils nous ont entendu parler de l'introduction, du développement et de la conclusion. C'est moi qui ai parlé de ça, depuis Jeffersonville. Ils ont suivi à l'Internet. C'est moi qui ai écrit cela. Quand j'ai envoyé la lettre ouverte à Joseph Branham, c'est moi qui ai dit cela, qu'il faut qu'il y ait l'harmonie entre l'introduction, le développement et la conclusion. J'ai dit ça, je suis pédagogue. Et ils n'ont fait que copier. Mais au lieu de se repentir d'abord, parce qu'ils avaient parlé contre la polygamie, ils m'avaient accusé dans la même ville auprès de leur ami, un gouverneur, pour m'arrêter à cause de la polygamie. Sans se repentir, vous pensez que Dieu peut leur donner la révélation? Il ne peut pas. Au paragraphe 188, Frère Branham insiste encore. Voyez-vous ce qui était l'original là-bas?
même si les enfants de Frère Branham ont confisqué toutes les bandes originales qui avaient été enregistrées ce jour-là. Mais l'Esprit du Seigneur les contourne et présente l'original dans le même texte. Vous voyez ce qui était l'original là-bas. Ce qui était, c'est même bien indiqué, c'était l'original comme ça. Mais ce qu'ils nous ont présenté dans leur version, ce n'est plus l'original. Mais la réponse est donnée. Voyez-vous ce qu'était l'original là-bas? Nous cherchons la bande originale, même s'ils l'ont cachée. Mais déjà dans la brochure, Frère Branham dit, le remariage. Remarquez que l'homme, qu'il soit pasteur, diacre, sentinelle, avocat, l'homme seulement, l'homme, le mâle, peut se remarier, mais pas la femme. Mais en disant que quelqu'un qui est divorcé, comme Vébidi l'a insisté, divorcé et remarié. Vous voyez quelqu'un qui se bat en face de la révélation. Ils veulent corriger l'Esprit de Dieu qui a dit. Rien n'est dit contre l'homme qui fait cela. Rien, ça veut dire rien. Parce qu'il a dit nulle part. Donc, il n'y a aucune écriture qui interdise à l'homme dont la femme est partie ou qui a divorcé de sa femme d'arrêter le ministère. Mon bon gars n'a cessé de dire, je l'ai suivi à la radio. Mais quelqu'un qui a 9 femmes, comment va-t-il prêcher? Oh, mais est-ce que les femmes sont dans la bouche? Mais la parole sort dans la bouche. Elle sort de la bouche. Et puis ça vient du cœur. Mais pourquoi est-ce que Dieu qui est largement polygame, comment est-ce que Abraham qui était polygame a pu prêcher? Dieu lui-même a dit à Abimelech, c'est mon prédicateur, c'est mon prophète, c'est mon pasteur. Restitue-lui sa femme. Mais Abraham a prêché. Comment David a-t-il prêché pour écrire même la Bible à laquelle il se réfère? Surtout pour les cantiques. L'un d'eux a chanté le cantique se référant à David. David a dit, si tu as le Saint-Esprit. Mais David, là, ce n'est pas leur frère. C'est notre. Il avait 500 femmes. Mais comment est-ce qu'il a pu écrire les psaumes et tout ça? Et aujourd'hui, c'est la parole de Dieu dans les psaumes. Shlomo, le grand pasteur sur la terre, il a construit le premier tabernacle en suivant les instructions de son père, pasteur aussi, Daoud, le berger d'Israël. Quand il a prié, le feu est descendu littéralement. Elohim est entré dans le temple. Ça s'appelle le temple du roi Shlomo. Et c'est le pasteur. Comment est-ce qu'il a prêché avec 1000 femmes? Est-ce que les femmes sont là pour retenir les bras ou pour lui fermer la bouche? Les livres sont là. Ce sont des livres sacrés du roi Shlomo. Plein de sagesse. Et la reine de Saba, Yeshua, quand il est venu, il a dit, elle s'élèvera ce jour-là et condamnera tous ces Vibidi-là ici, des Mobonga, des Barout, tous ces gens-là, parce que s'étaient déplacés, venant d'un pays lointain, venant du sud, pour aller écouter les enseignements pleins de sagesse du roi Shlomo. Cette femme condamnera toutes ces personnes. Et Yeshua dit, et il y a ici plus que Salomon. Jésus est plus que Salomon, parce que dans le mariage et le divorce, Jésus-Christ, Frère Branham a dit, regardez le Seigneur, un homme, Emmanuel, et son épouse, beaucoup, composé de milliers, des milliers, des milliers, dont le roi David et le roi Salomon étaient des types. Donc, paragraphe 188, le remariage. Remarquez que l'homme peut, et il ne croit pas. Donc, ce sont des incrédules. Ils ne croient pas. L'homme peut se remarier, mais pas la femme. Maintenant, ils disent, non, frère Branham, tu as mal parlé. Les autres peuvent se remarier, mais pas les pasteurs. Mais ça, c'est être idiot. Ça, c'est l'idiotie. Dieu dit, l'homme, toi, tu corriges, et Dieu te dit, mais non le sacrificateur. Mais Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Dans mariage et divorce, frère Branham dit, il a répudié l'église catholique, l'église méthodiste, l'église protestante, et récemment les pentecôtistes, et moi j'ajoute les gens du message, tous ceux qui croient que les 7 années sont révélés, tous ceux qui croient qu'ils sont maintenant dans le millénaire, tous ceux qui croient que Jésus est déjà venu, qui enseignent même ouvertement, n'attendez pas que Jésus vienne, n'attendez pas que nous volions comme ça, comme des oiseaux, tous ces démons-là, il les a répudiés.
Alors, et Frère Branham a résumé au paragraphe, je crois, 199. Le Seigneur Jésus-Christ peut me rejeter. Il peut nous répudier à n'importe quel moment pour fausse doctrine. Mais nous ne pouvons pas essayer de le faire en retour. L'homme peut répudier sa femme à n'importe quel moment et en épouser une autre. Mais la femme ne peut pas le faire. Mais tous ces vividés-là sont des sorciers de Bakuanga, ils ne croient pas. Pasteur Philippe, Oui. nous avons appris que le pasteur Mobonga, à Mbandaka, il a dit que tous les prédicateurs qui ont pris part à la convention ont convenu, y compris vous, hein, les prédicateurs de l'église primitive, vous vous êtes accordés et vous avez même signé la déclaration finale comme quoi tous les prédicateurs, vous reconnaissez que les fidèles peuvent être des polygames, mais pas des prédicateurs. Un prédicateur ne peut avoir qu'une seule femme, mais les fidèles dans l'église, eux, ils peuvent être des polygames. Est-ce que vous infirmez ou vous confirmez ce que le pasteur Mobonga avait dit? Vous, de l'église primitive, vous avez signé pareille déclaration? Merci, monsieur le journaliste. C'est cela qui nous a menés à la radio Liberté pour répondre à cette déclaration du pasteur Mobonga qui n'était pas correcte. Parce que cela est un mensonge, un vilain mensonge d'un homme de Dieu qui essaye de dire à toute une population d'une ville comme Mbandaka des choses qui n'étaient pas vraies. C'est pourquoi nous sommes partis avec le journaliste qui est à nos côtés ici, le frère Yohanan, pour qu'il nous pose des questions sur cela. Nous avons répondu correctement. J'étais avec le pasteur Deka de Gemena et nous avons montré à la population de Mbandaka que le pasteur Mobonga a trompé la population de Mbandaka. C'était un mensonge. Nous ne nous sommes pas accordés avec lui sur tous les points, sur tous les 4 points inscrits dans l'ordre du jour. Sur le mariage et le divorce, l'église primitive n'était pas d'accord avec le pasteur Mobonga parce que l'église primitive a le monopole de cette prédication-là du frère Branham. C'est elle seule qui prêche correctement cette prédication sur le mariage et le divorce. Nous ne pouvions pas nous accorder avec quelqu'un qui vient avec une écriture qui ne se trouve pas dans cette prédication de notre prophète William Marion Branham. Lui-même, le prophète Branham avait dit, si vous voulez discuter sur ce qui est ici dans cette prédication, prenez les écritures que moi je cite. Ne cherchez pas d'autres écritures. Dans cette prédication, mariage et divorce, il n'y a pas 1 Timothée 3. Frère Branham n'a pas considéré cela, ce n'est pas parce qu'il a oublié, ou soit le Saint-Esprit ne l'a pas révélé, mais c'était que cette écriture n'était pas à sa place là-dedans. Parce qu'il n'est pas dit qu'un pasteur ne peut pas avoir beaucoup de femmes et que les croyants peuvent en avoir. Là-dedans, l'auteur, celui qui a inspiré l'écrivain, ne parlait que d'un ancien qui pouvait seulement être marié dans les textes originaux. Comme le pasteur Casse-Pierre venait de dire ici, nous étions montés au créneau pour dire ceci. Le mariage et le divorce est une prédication qui donne le droit à tout homme. Parce que les hommes ont été trompés dans les 2 écoles de pensée par les faux prédicateurs. Le frère Branham lui-même dit ceci dans le paragraphe 260 ou 309 pour la prédication du Canada. Il dit, nous nous trouvons dans ces gâchis, c'est à cause de mauvaises interprétations des théologiens. Donc les théologiens modernes aussi du message sont venus avec de fausses interprétations pour amener tous les hommes à rentrer dans la première école de pensée pour qu'ils puissent rester comme les femmes qui ne peuvent pas se remarier. Le pasteur est un homme. Le diacre est un homme. L'évêque est un homme. Il a le droit de se remarier comme Salomon, comme David et comme toute la continuité de la Bible. Oui, vous êtes un peu cohérent dans l'église primitive. Nous voulons savoir, est-ce que vous comprenez cette pensée qui dit que les fidèles, eux, peuvent être des polygames, mais les prédicateurs ne peuvent avoir qu'une seule femme? Vous qui êtes cohérent à l'église primitive,
Est-ce que vous comprenez pareille démarche? Vous comprenez pareil raisonnement? Nous ne pouvons pas comprendre cela parce que cela ne se trouve même pas dans la Bible, ni dans les brochures de Frère Branham. Le prophète Branham ne dit pas ça. La Bible ne le dit pas. Celui qui dit cela, ce n'est que le diable. Satan qui veut seulement amener les gens à rester esclaves ou hypocrites. Dieu a donné le droit à l'homme de se remarier. Tout homme. Il n'a pas dit les prédicateurs seuls doivent rester dans la première école de pensée et les croyants peuvent se remarier. On ne peut trouver cela nulle part, monsieur le journaliste. Donc, merci, pasteur Philippe. Maintenant, je m'en vais au pasteur Piorkas par rapport à une affirmation du pasteur Mobonga disant que c'est la révélation du 7e sceau qui a amené la révélation sur le mariage et les divorces. Que dites-vous par rapport à cela? Il y a une différence entre les 7 sceaux et le mystère concernant le mariage et le divorce. Les 7 sceaux dévoilent le plan du salut, le cheminement de l'Antichrist dans l'Église, après l'enlèvement, comment il va aller en Israël, dans le 6e sceau. Et le 7e sceau amène Jésus sur la terre. Donc c'est une compréhension erronée de dire que le mariage et le divorce, c'est la révélation du 7e sceau. Le mariage et le divorce a été donné au prophète Branham pour que nous sachions comment vivre sur la terre et être des bons citoyens. Mais le 7e sceau n'a pas été révélé au frère Branham. J'ai fait voir à Mobonga le fraudeur parce qu'il voulait frauder devant l'Assemblée. Je lui ai fait voir en lui demandant de lire bien parce qu'il était en train de tromper l'Assemblée au sujet de ce que frère Branham a dit quand ceci ira sur bande. J'ai dit mais continue. Et c'est fait. Alors, plusieurs milliers de personnes, de mes amis, vont s'éloigner de moi. Et ça, c'est après que le prophète a dit, je ne connais pas la révélation du 7e sceau. Alors je lui dis, il s'agit de quelle bande d'après toi? Il voulait fuir, je l'ai gardé. Et il dit, il s'agit de la bande concernant le mariage et le divorce. Est-ce que frère Branham a dit une seule fois que la révélation sur le mariage et le divorce, c'est ça le 7e sceau? Non, ça c'est l'idiotie. Oui. J'avais posé la même question à Malici qui vient de quitter Barouti, à Kisangani, en 89. Il était venu me faire la guerre à Beni et nous nous sommes retrouvés à Kisangani. Ils sont venus tous les prédicateurs de 7 tonnerres et c'est lui qui avait amené ça à Kisangani. Je lui ai posé la question, gentiment. La pluie de la hier saison, c'est quoi? Mal, il dit, c'est l'ouverture de cette chose. J'ai dit, bon, on ne peut pas continuer le débat. Tu n'es même pas à mesure de commencer le débat. Tu es ailleurs. La pluie de la hier saison, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Mais la première pluie, c'est l'enseignement. C'est comme ça que le prophète Branham l'a enseigné. Le 7e sceau n'est pas la révélation sur le mariage et le divorce. C'est une aberration, une incompréhension. Cela montre que ces gens-là sont perdus. Parce que dans mariage et divorce, condamnant les 2 écoles de pensée, frère Branham dit, paragraphe 215, nous voyons clairement maintenant, pas avant, nous voyons clairement maintenant pourquoi ces 2 écoles de pensée sont fausses. Vous ne pouvez pas chercher à faire aller les choses dans cette direction-ci, de la monogamie, de la première école de pensée. Dire qu'un homme ne peut être marié qu'une fois, ils l'ont dit, ils l'ont répété. Et merci au Seigneur qui a voulu que ça soit dit, répété par eux,
Et nous avons filmé, nous avons enregistré. Il a dit, vous ne devez pas faire aller les choses dans ce sens-là. C'est la perdition. Alors, je vous annonce seulement que tous ces gens-là sont perdus. Billy Paul, son petit frère. Evan Frank, Alexis Barnier. André Morin, tous ces gens-là. Tous les traducteurs du message. Des Vibidila, des Baroutici, des Mali. Tous ceux qui cherchent à faire aller les choses dans le sens contraire. Mais ils sont vraiment contre le prophète Branham, contre l'esprit qu'il a animé, contre la Bible. Parce que Branham a dit, toute la Bible est dans la continuité, c'est-à-dire dans la polygamie. Et il se met debout avec des questions pour soutenir la monogamie. Mais le prophète du Seigneur a dit, vous ne pouvez pas faire aller les choses dans cette voie-là. Cela va au-delà de la promesse. La promesse est ici, la chose juste est ici, la parole ne se contredit pas. Mais il trouve des contradictions. Mais pour les ministres, frère Branham, il a dit, en parlant de notre grand pasteur, Jacob, Israël, le père de tous les prophètes, tous les apôtres, Jésus-Christ. Regardons Jacob. De qui sont nés les anciens? Les anciens. Les anciens ne sont pas seulement dans 1 Timothée 3. Moïse les avait, Abraham était ancien. Abel déjà était ancien, selon Hébreux chapitre 11. De qui sont nés les anciens? Il y a eu une douzaine de femmes. Il s'était trompé. Frère Branham n'était pas Dieu. Là, il s'est trompé. Jacob n'avait pas une douzaine de femmes, mais il avait 12 fils. Il avait 4 femmes. Et il dit, veillez à faire en sorte que la parole marche dans la vie. Quand Evard Frank leur explique 1 Timothée 3, d'après les textes originaux, mais il répond à l'exigence que Branham a donnée aux prédicateurs. Veillez à faire en sorte que les Écritures, la parole marche dans l'harmonie. Et quand ils disent non, le pasteur, lui, il doit être monogame. Et même s'il est divorcé, il ne peut pas prêcher. Les choses qui n'existent pas dans la Bible. Il ne veille pas. Il n'y a aucun effort conjugué par eux pour que les Écritures restent dans l'harmonie. Alors il a dit en terminant, moi aussi je termine par là où il est terminé. Oh, j'ai des pages entières sur la question concernant la polygamie, bien sûr. Si un chef d'église, comme le Vibidila, comme Mobonga, comme Baruti, comme Evarfan, c'est eux les chefs. Ils ont pris dans la fête les premiers sièges. Maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il leur exige? De retourner en arrière. Et ils ont honte de s'asseoir et d'apprendre. Maintenant, là, ils ont honte d'aller se mettre dans les bancs et plus loin derrière. Parce qu'ils sont venus en retard. Quand vous venez en retard dans l'assemblée, il faut occuper les dernières chaises. Si un homme d'église, un ecclésiastique comme Salomon, c'est ça. Salomon est ecclésiaste. Quand je leur ai lu que frère Branham m'a dit que Salomon est pasteur, Salomon était sacrificateur. Même le mot sacrificateur, ils ne comprennent pas. Que est sacrificateur, c'est lui qui sacrifie. Abraham était sacrificateur, David était sacrificateur. Lui et son fils Shlomo, c'était des grands sacrificateurs parce qu'ils ont beaucoup sacrifié au Seigneur. Des animaux. S'il mettait en question ce que je dis, qu'est-ce qu'il disait? Il parlait de la polygamie, d'un homme de Dieu comme Israël. Et il dit l'harmonie dans les Écritures. C'est ça les efforts que nous conjuguons pour que toutes les Écritures soient dans l'harmonie. Et même l'enseignement de frère Branham sur le mariage et les divorces devait être gardé lui aussi dans l'harmonie. Même si ces enfants qui sont des démons ont amené dans cet enseignement la disharmonie, nous dans l'église primitive, nous gardons ça dans l'harmonie. Nous pouvons nous retrouver avec un chef d'église et parler. Mais s'il est tant soit peu spirituel, pas même largement spirituel, un peu spirituel seulement, du coup il comprendra que c'est la vérité, la polygamie. Il n'aura aucune question. Mais à la conférence, la convention, ils n'ont fait que poser des questions sur un sujet aussi clair.
Il est dit la polygamie. Partout, partout, ça veut dire quoi? Même à la chair. Si Jésus-Christ, le Saint des Saints, est polygame, largement polygame, plus que Salomon, pourquoi est-ce qu'un petit pasteur ne peut pas avoir 2 femmes? C'est écrit où? Et le texte même est lu. Il s'agit des anciens, pas des pasteurs. Le pasteur est dans le bloc des apôtres, des prophètes, de tout ça. Rien n'est dit de tous ces gens-là, parce que ce sont des serviteurs de Dieu. Et ils sont libres. Et ce sont des gens à respecter. Voilà donc ce que je peux dire. Donc, merci, pasteur. Je crois qu'on a creusé à fond le premier thème sur le mariage et le divorce. On doit aussi dire un mot sur le deuxième thème, le cellier d'adoration que Dieu a choisi. Au cours de cette conférence que vous qualifiez de convention, il a été dit que le seul lieu d'adoration, pour certains, c'est dans Branham, pour d'autres, c'est en Joseph Branham. Qu'est-ce que vous dites par rapport à... Merci pour la question, mais ça, c'était le 3e point. Le 2e point concernait l'accomplissement de la résurrection et de l'enlèvement, selon 1 Thessaloniciens 4. Mais nous avons dit que d'après l'ordre de 1 Thessaloniciens 4, c'est la Bible qui est donnée. Mais quand notre frère Gabriel de l'église Métis, prédicateur principal en Bandaka, a pris la Bible pour lire, les pasteurs qui étaient là ne voulaient pas. Ça nous a étonnés. Ils n'aiment pas voir le livre appelé la Bible. Ils ont rejeté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ils n'aiment pas la Bible? Mais Pourquoi ils n'aiment pas voir ce livre? Mais parce qu'ils ont été rejetés de la Bible. Frère Branham l'a dit clairement. Si vous n'écoutez pas mon conseil que je vous donne concernant le 7e psaume, vous sortirez de la Bible. Dans mariage et divorce, d'entrée de jeu, il a dit, si vous suivez la première école de pensée, vous sortirez de la Bible. Si vous suivez la 2e école de pensée, vous sortirez de la Bible. Parce que la Bible les condamne. Dans 1 Thessaloniciens 4, depuis le verset 13, il est dit que au moment où le Seigneur descendra, à la même minute, la première des choses qui arrivent, c'est la résurrection des morts en Christ, y compris Branham, y compris Paul, même les Abraham, tous, nous devons les voir. C'est ça l'ordre, c'est ça l'accomplissement. Mon bon gars, Pierrot du Gabon, et tous les autres là, ils croient le contraire. Surtout ici. Ils parlent ouvertement comme des vrais démons. Mais la résurrection des morts a déjà eu lieu. Les morts en Christ sont là. Et c'est Dioka qui est l'auteur de ces enseignements. Dioka. Je l'ai toujours maudit à cause de ça. Il avait aussi enseigné ça en Bandaka il y a 10 ans. J'étais assis. Il dit, mais les morts en Christ sont là, dans les bancs là. C'est Dioka qui est l'auteur de ces enseignements. Avec ces 7 tonnerres qui ne sont pas révélés du tout. Moi, j'ai toujours dit qu'ils soient maudits, les garçons. Maintenant, les morts en Christ ressuscitent premièrement. La deuxième chose, c'est que les vivants en Christ qui attendaient, comme nous, qui attendaient, nous attendons cela, seront transmués, changés. La troisième des choses, c'est que ensemble, elle est ressuscitée. Et ceux qui étaient transmués ou changés par la grande puissance, ensemble, ils vont monter. Nous allons monter au ciel. Les démons du message ont dit, n'attendez pas de monter, vous ne monterez pas. Il n'y aura pas de montée. Vous ne monterez pas, vous ne volerez pas comme ça. Pierrot les renseignait, nous présents, que l'enlèvement, c'est une révélation. Quand vous avez compris que il y a l'enlèvement, ça veut dire que vous êtes déjà enlevé. C'est une révélation, ce n'est pas l'enlèvement. Il a dit ce n'est pas l'enlèvement, c'est une révélation. Donc nous sommes déjà enlevés. Et c'est surtout là qu'ils se sont révélés comme de véritables démons. Pour eux, tout est déjà arrivé. Et puis ils se sont moqués de la Bible, ils se sont moqués du Seigneur. N'attendez pas que Jésus vienne, il ne viendra pas comme vous le pensez. Pour eux, c'est déjà fait. C'est Branham. Pour eux, quand il est dit, le Seigneur descendra lui-même. L'un d'eux qui est le musicien Mbayala et tous ces faux-là. Mais c'est Branham.
Il est descendu là en se transformant. Il est devenu Branham. Ça, c'est Dioka, ça. C'est ça les enseignements de Dioka. Et le seul lieu d'adoration, ils vont même discuter jusqu'à là. Frère Branham dit bien, le seul lieu d'adoration, selon Matthieu 16, c'est l'église du Seigneur. Tu gardes la parole. Et ils disent, ils déplacent ça, ils disent, c'est Branham. Branham n'est pas l'église. Branham est un membre de l'église. Voilà. Un seul membre. Il était comme Paul, il était comme Pierre, il était comme David, et un grand serviteur. Mais il n'était pas Jésus-Christ. Et Jésus a enseigné que l'adoration, pour le Père, il faut que les vrais l'adorent en esprit et en vérité. Branham n'est ni l'esprit, ni la vérité. Jésus-Christ seul est l'esprit, seul, il est la vérité. C'est en lui, en tant que véritable temple, dans lequel Dieu lui-même, Elohim, est entré, qu'il faut le rencontrer, qu'il faut l'adorer. Mais qu'est-ce qui fait que, pasteur Pierre, les uns aujourd'hui ont déifié Branham, et comme mon confrère l'a dit, d'autres vont même sont allés plus loin à dire que c'est dans Joseph Branham qu'il faut adorer, mais dans les seuls d'adoration, c'est Joseph Branham. Mais qui est à la base de tout la malédiction, Dieu les a maudits, c'est ça la malédiction. Dieu les a maudits. Est-ce qu'on peut concevoir que quelqu'un qui ait abandonné les dénominations chrétiennes puisse arriver à de tels raisonnements? C'est ça le fruit de la malédiction. Ils pensent que quand nous les maudissons, ils ne reçoivent pas ça. Mais non, mais le Seigneur est derrière. La malédiction véritable, c'est lorsque vous êtes séparés de la vérité. Vous êtes séparés de Dieu. Vous êtes donc exclus de la Bible. Vous êtes exclus de la ville. Vous êtes exclus d'Israël. Être maudit, c'est ça. Être anathème. Paul l'a expliqué dans Romains 9. J'aimerais être anathème, c'est-à-dire séparé de Christ. Ouais. Et Christ est la parole. Ces gens-là, ils sont séparés. Quand ils voient même que c'est en Joseph ici un démon, quelqu'un qui ne croit même pas à la Bible. Quand il s'est dit, n'oubliez pas qu'il n'a jamais eu d'appel. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ils n'ont même pas le comportement des chrétiens. Il y a eu des gens là-bas qui, ils adorent en Joseph Branham. Ils adorent qui? Satan. Ok, merci pasteur. Nous allons aborder les derniers thèmes. Oindre le Saint des Saints, le tabernacle du Millénium, parce qu'il nous reste seulement 5 minutes. Oui. Que dites-vous par rapport... Mais ça sont des choses simples. Le temple du Millénium concerne Israël, parce qu'il y a une prophétie dans Daniel 9 qui dit voilà le temps qui a été imparti à ton peuple d'Israël. Pour Israël, il reste encore une semaine d'année, soit 7 ans. Et pendant que les deux prophètes vont travailler plus précisément à Jérusalem pendant 3 ans et demi, à ce moment, le temple sera déjà érigé. En Israël, ce sera un temple naturel que les enfants d'Israël vont reconstruire là où avait été le temple du roi Salomon. Et il y a 3 parties dans le temple. Le parvis extérieur, où on peut recevoir même les païens, des gens comme nous. Hein, il y avait cet endroit-là. Il y a le lieu saint, et puis le lieu appelé le Saint des Saints, là où le souverain sacrificateur Aaron, ou Éléazar, à qui on avait donné 32 femmes là, entrait chaque année pour présenter là où habitait la colonne de feu, présenter le sang, et ainsi de suite. C'est ce temple-là qui aura le Saint des Saints. Ouais, c'est là où le Seigneur entrera. Si vous lisez dans Ézéchiel, si vous lisez dans Zacharie, il entrera là-dedans. Même l'Antichrist aussi entrera là-dedans. Et c'est ça qui va amener la colère du Seigneur pour qu'il soit détruit en un clin d'œil. Merci, pasteur. La dernière question. Qu'est-ce qui fait que vous soyez si rude? Vous corrigez tout. C'est comme si vous êtes héritier du message du temps de la fin. Bien sûr. Vous blâmez les enfants du prophète. Tout le monde qui dévie, vous le remettez sur le chemin. Mais comment on peut comprendre cela? Oui, je suis l'héritier. J'ai hérité, même, pas seulement moi, mais tous les frères qui sont avec moi.
Nous sommes les héritiers de Christ, co-héritiers avec Christ des promesses. Mais c'est ça qui montre que nous croyons le message. Nous avons corrigé tout le monde, en commençant par Kinshasa, Barouti et Mali. C'est eux qui ont égaré l'église du Zaïre. Je dis bien Barouti et Mali, 83. Ils ont séduit les autres prédicateurs. Ensuite, c'est répandu partout. Et puis, nous avons corrigé les gens. On a corrigé les enfants de Branham ici, en 85, quand ils sont venus pour la première fois, ici à l'hôtel diplomate. Même leur propre fils, David de Billy Paul, a corrigé Joseph Branham. Tu as menti là, mon papa. Tu as menti. Barlier n'a jamais dit que frère Franck était le 8e messager. C'est toi qui as compris comme ça. Il a rougi en ma présence. Ce garçon-là, que Dieu le bénisse. Nous avons corrigé Joseph Branham. On continue à le faire. On a corrigé Billy Paul. C'est un voleur. Il avait privé du sang à son père qui est le prophète de Dieu. Il ne peut pas se présenter comme étant l'enfant de prophète. C'est Judas. On a corrigé Eva de Franck. Il a fui. Hein? La parole de Dieu a fait fuir Eva de Franck. A fait fuir Billy Paul et Joseph Branham récemment. On a les images. Donc, frère Branham l'avait dit même dans la brèche. Les véritables enfants de Dieu veilleront. Ils vont surveiller ces choses. Et ils ne pourraient pas être trompés. Dans mariage et divorce, il a dit, beaucoup s'en iront en ne croyant pas. C'est normal, c'est la loi de l'évangile, mais il y en aura aussi qui croient, qui acceptent mon ministère. Il y aura même un qui s'accrochera à cela, comme une question de vie ou de mort. Et ce un-là, c'est moi. Ouais. Moi, j'ai vu que c'est ici qu'on attrape les gens. Même s'ils se sont cachés dans la divinité, ils se sont cachés dans le baptême et tout ça. Mais avec le mariage et le divorce, on avait suivi que Mobonga croit à la polygamie, ainsi de suite. En l'écoutant ici, sa prédication que vous m'avez envoyée sur le 7e jour, j'ai dit à l'Assemblée ici, il ne croit pas. En notre présence, il s'est dévoilé, il ne croit pas. Donc c'est un sujet, comme Frère Branham l'a appelé, le grand défi de l'heure. Il pouvait tromper les gens. Quand nous sommes arrivés en Bandaka, c'est enregistré. Partout, on criait « Polygamie, polygamie ». Non, il fraudait. Nous nous sommes dit « Ah, ça c'est bien comme toute la ville attend que l'enseignement sur la polygamie soit enseigné. » Non, mais lui-même, l'organisateur, ne croit pas. Il ne croit pas en la polygamie des prédicateurs. Donc, il ne croit pas en la polygamie. Ok, merci très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous remercions notre confrère Anthony Chamba de Raga. Nous vous disons merci, Pasteur Cass, d'avoir accepté notre invitation. Également, Pasteur Philippe, nous vous disons merci. Pour vous, les téléspectateurs, nous vous promettons le prochain numéro de l'émission La Voix de la Vérité. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom. Shalom.